Le riz, on en mange partout. Dans nos risottos, nos sushis, notre curry, mais derrière chaque bol de riz, il y a un gros problème dont on parle presque jamais. Le riz, c'est la base de l'alimentation pour presque la moitié de l'humanité. Pour beaucoup, c'est impossible de s'en passer. Mais il y a un souci. Sa culture est l'une des plus polluantes au monde. Et ça, c'est à cause d'une vieille méthode. Pour cultiver du riz, les agriculteurs inondent leurs champs. Pas spécialement par plaisir de gâcher de l'eau, mais parce que ça augmente les rendements. Sauf que cette manière de faire a un gros défaut. Elle transforme les rizières en véritables usines à méthane. D'habitude, les bactéries décomposent les plantes mortes en utilisant l'oxygène de l'air. Et quand il n'y a plus d'oxygène, comme dans une rizière inondée, le processus change complètement. Là, c'est d'autres bactéries qui prennent leur lait. Et au lieu de libérer du dioxyde de carbone, comme dans les champs secs, elles produisent du méthane, un gaz qui réchauffe 28 fois plus la planète que le CO2 sur 100 ans. Résultat, le riz pollue beaucoup. Moins que la viande ou les produits laitiers, certes, mais bien plus que la plupart des autres cultures. Et quand on regarde les chiffres à l'échelle mondiale, c'est encore plus frappant. Le riz représente 1,5% des émissions totales de gaz à effet de serre, ce qui en fait le deuxième secteur agricole le plus polluant après la production de bœuf. Alors, comment réduire ces émissions? L'une des meilleures solutions, c'est d'alterner les phases d'inondation et de séchage des champs. Ça réduit pas mal la production de méthane. Mais en pratique, c'est pas si simple. Certains pays s'y mettent déjà, mais beaucoup d'autres traînent encore. Alors, pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi, je vous mets plus d'infos en description sur ces solutions et les obstacles à leur mise en place.